Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors tu vois cette courbe là? Là c'est la fermentation de ma bière en moins de 24 heures. Pour arriver à ce résultat, il n'y a pas 56 méthodes. Il faut fermenter à haute température. Plus on va monter en température, plus la fermentation sera rapide. Dans mon cas, j'ai fait une fermentation à un peu plus de 30 degrés. Alors bien sûr, on va faire ça avec n'importe quelle levure. Pour ça, il faut utiliser des levures spécifiques. Donc là, en l'occurrence, une Gvec. Ou alors, il faut fermenter sous pression pour éviter l'apparition de faux goût. Donc en ce moment, je fais plusieurs expériences là-dessus. Et là, j'ai fermenté donc sous pression, mais pas pour éviter les faux goûts, uniquement pour faire la pétillance de la bière, avec une Gvec que j'ai fermenté à plus de 30 degrés. Alors comment on peut faire ça? Bon, déjà la première chose, c'est de mettre le mou chaud dans le fermenteur et d'ensemencer à la bonne température. Puis pour maintenir la température, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un duvet sur le fermenteur, hein, ou une housse isolante, peu importe, n'importe quel matériau isolant. Et enfin, si vraiment on veut maintenir la température tout le long du processus, hein, puisque là, sur cette courbe, on voit bien ici que tout simplement, une fois que la fermentation active a réduit son activité, les températures baissent naturellement. Donc la solution, c'est de rajouter sous le duvet, hein, donc un élément chauffant. Cet élément chauffant, il est là, c'est tout simplement une petite plaque qui est en dessous et qui chauffe et qui va faire monter la température. Grâce à ce simple et ce seul élément chauffant, je peux monter la température de ma bière. Alors j'ai aucun contrôle de température, hein, c'est-à-dire que j'utilise pas de contrôleur de température qui va couper le chauffage, hein. Je fais des contrôles manuels avec l'ice spindle qui est à l'intérieur. Et normalement ça suffit, hein. Avoir une température de fermentation la plus stable possible, c'est pas franchement la chose la plus utile, hein. Ce qui est utile, c'est de rester dans les plages de température souhaité, donc à plus ou moins 5 degrés. Dans ce cadre-là, ça suffit largement. Bien sûr, pour certaines levures, comme les levures belges, où on veut monter vraiment à des hautes températures, on ne veut pas dépasser non plus, là, le ratio est plus court, donc là, la maîtrise de la température est plus importante. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors vous allez voir, il y aura d'autres vidéos qui ont été publiées. Alors vous avez vu récemment la recette, mais vous allez voir bientôt le brassage, puis vous verrez l'ensemencement, hein. J'ai toute une série de vidéos sur cette NEPA, la recette de Malterock. Comme toujours, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et je vous invite à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Sur ce, bon brassage à tous et à bientôt.